avec un co-leader, hein, une bonne équipe. Étant des vrais compétiteurs et des gens qui veulent gagner tout le temps, forcément à la fin d'un match comme ça à chaud, oui, il y a une énorme frustration et une grosse forme de déception parce que, comme vous l'avez dit, on était à quelques minutes de prendre 3 points qui nous auraient fait du bien et qu'on aurait peut-être mérité. Et puis, ouais, un peu moins à chaud, il y a un sentiment, enfin un double sentiment. Il y a une certaine satisfaction parce que de nouveau dans le contenu, c'était assez intéressant ce qu'on a proposé. Le plan de jeu était clair et les joueurs l'ont très très bien respecté. Et puis on parvient à forcer l'adversaire à faire des erreurs, à prendre rouge. On parvient à mener dans le match. Et puis c'est peut-être une situation qui était nouvelle pour nous, dans le sens où c'est souvent nous qui sommes à 10, et on doit s'adapter dans l'autre sens. Et aujourd'hui c'était le cas inverse, donc on n'a pas su forcément réagir de la meilleure des manières après ce carton rouge et avoir pris l'avantage au score. Et puis on prend un but qui est pas totalement évitable, je pense, et qui est très très frustrant. Et c'est ce genre de petits détails qui pour l'instant ne tournent pas en notre faveur, ou on ne fait pas tourner en notre faveur, et qui est dû à des erreurs de concentration, des erreurs d'appréciation, parce qu'au final c'est un ballon, il y a de la neige dessus tellement il est monté haut, et puis c'est un deuxième ballon qui traîne et on n'est pas attentif là-dessus. Mais donc ouais, la conclusion c'est une forme de satisfaction, parce que on voit que l'équipe progresse, on voit qu'on avance, mais forcément une déception de concéder ce match nul en fin de match. L'occasion était belle de bonifier la victoire de mercredi. Ouais. Enfin gagné à domicile. On remonte à Lille en fin mai dernier. Ouais. Donc c'est ça, c'est l'occasion perdue. En fait. Ouais, c'est une occasion perdue, et c'est d'autant plus dommage que c'était contre le co-leader qui avait une grosse équipe, on le sait, mais qu'on est parvenu à mettre en difficulté tout au long du match. Mais je le dis, ça va être une question de travail, ça va être une question de poursuivre sur ce chemin et essayer de faire en sorte que ces détails dans le futur tournent en notre faveur et pas dans le sens inverse. Vous avez choisi d'aligner Alexis Phillips pour un peu animer le jeu. Qu'est-ce que tu penses de sa prestation? Très correct. Très correct. Il a été disponible entre les lignes. Il a été défensivement dans un poste qui n'était pas facile à gérer parce qu'il avait un rôle un peu hybride dans le milieu de terrain. Mais à l'image du collectif, il a fait des choses très intéressantes. Il a créé pas mal de dangers quand on avait le ballon. Il était dans une bonne position défensive quand on ne l'avait pas. Mais je le dis, c'est vraiment à l'image du collectif. Et quand le collectif joue bien, ça permet à des individualités de faire une différence comme Ballot l'a fait aujourd'hui, et de permettre à d'autres de prester à un niveau qui est intéressant pour nous. Vos 3 défenseurs ont été beaucoup sollicités, ont été très solides. Est-ce que Emmanuel va se fixer sur ce poste de stopper? Pour l'instant, oui, parce qu'on n'a pas 4000 choix. Mais je le dis, la défense a été très solide. Le milieu de terrain a été très bien en place. Mais nos 2 attaquants ont été bons aussi. Donc il faut vraiment mettre le collectif sur le devant de la scène, parce que c'est ça qui prime. Et je le dis, quand le collectif marche, les individualités arrivent à performer. Maintenant c'est bien, mais il faut garder ce niveau de prestation et de performance comme une base, et passer une étape et franchir un autre palier pour être encore plus performant dans le futur. J'ai l'impression que votre début de saison était un petit peu difficile, mais que depuis la victoire à Angers, ce match contre Lens, vous êtes vraiment parti sur les bases qui seraient les bonnes cette saison, c'est-à-dire une équipe solide qui va pouvoir faire douter pas mal d'adversaires. Est-ce que vous partagez cette analyse? Ouais, même si avant ça, il y a eu des circonstances de match ou des conditions de match qui nous ont pas forcément avantagés, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage qu'on prenne pas les 3 points aujourd'hui, parce que ça nous aurait
ça aurait confirmé ce qu'on essaye de faire et ce qu'on essaye de mettre en place avec tout le staff. Mais oui, l'analyse est très bonne et très intéressante. Ouais, il n'y a pas vraiment eu de moment déclic parce que la deuxième mi-temps à Marseille, même si tu prends l'eau à la fin, elle était intéressante. La première mi-temps ici contre Clermont, ils n'ont pas vraiment existé. Et ouais, le match à Strasbourg, au lieu de faire une fois une mi-temps, on a réussi à faire 90 minutes. Donc on progresse. Ça, c'est vraiment le point positif. On avance. Il y a un contenu qui est intéressant. Maintenant, c'est bien de dire ça, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut qu'on parvienne à transformer ce contenu intéressant en victoire et en enchaînement de victoires. C'est bon. Merci.